Mesdames, messieurs, toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver puisque la nuit dernière, la soirée dernière, on l'a vécu en live et actuellement on est toujours en live parce que il y a le Disney Upfront 2024 qui est une sorte de petite conférence, convention, plus conférence qu'a donné du coup Disney, en tout cas c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, et plus précisément le pan Marvel, qui nous a dévoilé des petites informations concernant 3 projets qui arriveront sur Disney+. Il est possible même qu'en temps réel, il y ait des nouvelles informations qui puissent popper, puisqu'on est en plein milieu de cette conférence Marvel, même si il est vrai que depuis quelques minutes, 17, 18 peut-être, pour être plus exact, eh bien on n'a pas d'informations. Donc il est possible que là, ce soit bel et bien terminé. Et pour ce faire, on va directement aller sur Discussing Film. Comme je vous l'ai dit, cela concerne 3 séries. Agatha, on va évidemment venir à ce projet-là. Alors, on n'a pas eu de trailer, on aurait pu s'attendre à des images, visiblement, on n'en a pas eu, mais on va totalement, en fait, partir sur plus des dates, des précisions de format, si j'ose dire, et ça va être sympa. En tout cas, on va commencer tout de suite avec la série Agatha All Along. Il faut rappeler, je le rappelle souvent, puisque j'ai fait quelques vidéos sur le sujet il y a de cela maintenant quelques jours, mais Agatha All Along est donc une série qui a eu énormément de noms. D'ailleurs, ça a été très étrange puisque ils te sortent un tout nouveau nom maintenant, alors qu'hier, ils en ont dévoilé un nouveau. Donc, ou plutôt un ancien nouveau. Donc c'est assez étrange. C'est vrai qu'il y a cette rumeur, en tout cas cette théorie plutôt, de se dire que les anciens titres de Agatha eh bien, étaient des noms d'épisodes pour la série, ce qui est possible en soi, hein, puisqu'on sait que la série devrait normalement, supposément comporter 8 épisodes. Eh bien, Agatha All Along est le dernier titre en date et a priori cela ne devrait pas bouger, sachant qu'il y avait donc une petite vidéo, un petit teaser entre guillemets où on ne voyait pas les acteurs, mais où on voyait donc des choses un petit peu écrites, sachant qu'on reconnaissait le thème qui a fait en partie le succès de la série WandaVision. Je vous rappelle quand même que Catherine Hahn, pour la chanson Agatha All Along, elle a reçu je crois une distinction, ça a battu des records de streaming, etc. Mais en tout cas, Agatha All Along est une série qui arrivera bel et bien cette année, le 18, vous le voyez, 18 septembre sur Disney+, donc en 2024, sachant que les 2 premiers épisodes sortiront le premier jour. Alors on a fait quelques petits calculs en live, c'est même pas un calcul, c'est qu'on a fait de la logique, c'est qu'on s'est dit, bah, normalement, il y a 8 épisodes. Normalement, 8 plus 1 qui ce plus 1 en fait serait le special sur les sorcières qui est censé sortir du coup juste après la série Agatha. Eh bien en comptant 8 épisodes plus 1, on tombe sur une diffusion du 8e épisode et donc le dernier de la série pour le 30 octobre. Et donc le special Halloween qui sortirait la semaine d'après sortirait après Halloween. Sauf qu'en général, pour faire la promotion d'un événement tel que celui-ci, tu sors ce special bien avant. Ça avait été le cas pour Werewolf by Night. Ils avaient sorti donc ce special Halloween le 7 octobre. Le special des gardiens pour Noël, ils l'avaient sorti le 29 novembre. À un moment donné, les gars, voilà, on est bien en avance ou on est un peu en retard. Donc, il est donc possible, je pense, que la série Agatha, je viens d'y penser en fait, puisse avoir ce special si vraiment ils gardent cette idée-là, qui puisse donc sortir le 30 octobre et qu'on passe sur une série qui compterait bel et bien 7 épisodes plus 1. Ce n'est pas du tout dit comme ça, les dernières rumeurs parlent de 8 plus 1, mais si tu veux te caler par rapport à la sortie d'un special en lien avec Halloween, ça paraît crédible qu'on puisse te sortir du coup un épisode avant Halloween. Et quoi de mieux que le sortir le 30-31 octobre, ça serait parfait. En tout cas, la série, donc pour rappel, sortirait bel et bien pour le mois de septembre 2024, le 18 précisément, et bien sûr, on suivra ça semaine après semaine, et j'ai vraiment, premier degré, j'ai hâte de découvrir cette série, qui n'est pas attendue par grand monde, malheureusement, mais pour moi, c'est un projet qui a quand même son lot d'intérêt, à mon sens. Ensuite, on passe directement sur le projet Iron Heart. Iron Heart, Iron Heart, je ne sais pas comment vous... Le mot Heart, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Heart, Heart, on s'en fout, non? En tout cas, ça a été confirmé, alors c'est très léger, alors on n'a pas vraiment un nouveau logo, c'est juste que le logo a été un petit peu amélioré, sachant qu'on avait déjà eu un tout premier logo aux prémices donc de ce projet qui était rouge. Là, on a un logo qui est un peu argenté, un petit peu orangé.
Donc là, on a la confirmation donc, que Dominique Thorne revient, et elle qui avait déjà joué le personnage d'Ironheart du côté du projet Black Panther Wakanda Forever. Anthony Ramos, lui, devrait jouer The Hood, donc un antagoniste en lien avec la magie qui a des bottes en lien avec un démon. Enfin, je ne vais pas forcément aller trop loin non plus. Et nous avons également, du coup, alors là, c'est assez compliqué parce que c'est écrit en tout petit, Alden Ehrenreich, qui, lui, pour le coup, était récemment au casting du film Oppenheimer, qui a joué dans Sublime Créature, qui a joué dans Andor, pas du tout dans Andor, dans Solo. Bref, un acteur qu'on ne présente plus vraiment, qui lui, et attention, possible spoiler, alors je ne sais pas si ça a été annoncé, mais je ne crois pas, qui lui devrait jouer, attention, le fils d'Obadiah Stane. On verra si c'est véritablement le cas. Et l'information capitale à retenir de ce projet-là, c'est que les acteurs étaient présents sur la scène, mais que, en fait, la série sortirait bel et bien pour l'année 2025. Voilà ce qui est prévu pour l'instant. Sachant, et je remercie beaucoup Jarod de me l'avoir dit dans le chat, en plus de tout ça, et je vais revenir avant de parler de Daredevil Born Again, on a eu une information, c'est que on le voit notamment par rapport au logo d'Agatha, il y est écrit Marvel Télévision. Je vous rappelle qu'à l'époque, Marvel Télévision, c'était, et c'est un fait, c'était Runaways, c'était Agent of Shield, c'était Inhumans, et aujourd'hui, Marvel Télévision, ça a été dissous. Sauf que ça a été remis en place parce qu'en gros, d'un côté, on a Marvel Studios, on va avoir également à côté Marvel Télévision et Marvel Animation. Je m'explique. Marvel Studios, selon la description qu'on a trouvée, ce serait privilégier la qualité et des sorties donc au cinéma. Donc Marvel Studios, ce n'est que au cinéma. D'accord ? Il n'est plus question d'avoir le logo Marvel Studios sur Disney+, hormis l'idée de dire je regarde un film sur Disney+, là oui, tu l'auras. Mais pour un nouveau projet, une série, un special, une série d'animation, il n'y aura plus écrit Marvel Studios, mais uniquement Marvel Télévision ou Marvel Animation. Mais comment différencier tout ça ? Eh bien, Marvel Télévision, cela comprendra du coup les séries live action, donc Agatha All Along, Ironheart, Daredevil Born Again, Wonder Man, les projets qui ne sont pas encore annoncés, qui sont donc bel et bien des séries. De plus, on a toujours l'élément Spotlight, donc ça c'est encore une division dans Marvel Télévision, parce que les Spotlights sont des projets un peu comme Echo, et a priori on partirait aussi là-dessus sur du Wonder Man, c'est très étrange, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on ne sait même pas si Spotlight va continuer à exister, notamment par rapport à Marvel Télévision, et en plus de ça, on a les specials, donc ça fait beaucoup de choses. Donc, on a Marvel Studios qui est pour le cinéma, on a Marvel Animation qui, comme son nom l'indique, concerne l'animation, donc du X-Men 97, du Marvel Zombies, du What If, ce genre de projet, et on a du Marvel Télévision, dans lequel nous avons donc les séries classiques, les séries Spotlight et les specials. Ça fait beaucoup, mais en gros, de ce que j'ai pu comprendre, ou en tout cas de ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'en gros, on pourrait regarder les films sans regarder les séries et d'essayer de tout comprendre. Les séries nous permettraient véritablement de mieux comprendre tout l'univers, mais de toute manière, on le sait, Bob Iger, lui, il privilégie les sorties au cinéma pour une simple et bonne raison. L'argent. Plus tu sors des films au cinéma, plus la rentabilité peut être forte. Et aujourd'hui, c'est ce qui prime dans le sens où quand c'était Bob Chapek, il y a eu beaucoup de pertes d'argent, et notamment par rapport uniquement à Pixar par exemple, on a vu avec Buzz l'éclair, c'est l'un des plus gros fours de l'histoire de Pixar, alors que c'est quand même un film sur Buzz l'éclair avec Chris Evans, etc. Bref, en tout cas, voilà la distinction qui a été faite entre Marvel Studios, Marvel Télévision et donc Marvel Animation. Je vais recharger par ailleurs la page sur Discussing Film, il y a peut-être de nouvelles informations concernant les séries Marvel, a priori non, puisque nous avons donc une nouvelle news qui a été donnée, c'est ceci. Daredevil Born Again va sortir pour le mois de mars 2025. Alors, déjà, il y a un petit truc, il y a une petite question qu'on peut se poser, c'est Daredevil Born Again, normalement, c'est une série de 18 épisodes. On va en parler plus tard, mais le format aurait changé, et on partirait plus trop sur une partie, mais plus sur une saison. Et on va y venir un petit peu plus tard. Mais du coup, mars 2025. Donc, sachez qu'il est donc fort possible, juste pour vous dire, 2025, ça va faire Captain America 4, on va enchaîner près d'un mois plus tard
avec ce projet-là, même pas un mois, puisque Spider-Man, n'importe quoi, Captain America, c'est censé sortir le 14 février. Ce projet-là sortirait, allez, 3 semaines, 4 semaines après. Et pendant Daredevil Born Again, puisque c'est en mars, on établit du coup qu'il y aurait, normalement, selon ce qu'on va évoquer un peu plus tard, 9 épisodes, et ça nous ferait supposément une sortie d'un épisode de Daredevil Born Again en même temps que le film des Thunderbolts. Donc on a quand même de... Là on retombe sur une époque où on va avoir des projets Marvel qui vont s'entrechoquer, sachant que, et merci beaucoup dans le chat, vous m'avez aidé à retrouver la date, ce n'était pas arrivé, bon depuis pas si longtemps que ça, mais depuis eh bien The Marvels avec Loki. Sachant que c'était déjà arrivé avec Miss Marvel et Thor, avec Hawkeye et le film Spider-Man No Way Home, Black Widow et la série Loki saison 1, bref. En tout cas, là, on a une série Daredevil Born Again avec 9 épisodes qui devraient sortir pour le mois de mars 2025, sachant que oui, ça a été confirmé ici, notamment par TV Line, qu'il y aurait bel et bien 9 épisodes, donc c'est là où on partirait plus du principe que ce ne soit pas une partie de saison, mais plus possiblement une saison, et qu'on développerait une deuxième saison avec le même nombre d'épisodes. Peut-être qu'on partirait là-dessus, sachant que ça avait été dit par Vincent Donofrio qui disait au tout début du tournage, quand c'était la version un peu pourrie, entre gros guillemets, là on est en train de tourner la première saison, et en plus après on va enchaîner sur la deuxième. Comment ça? Comment ça tu vas enchaîner sur la deuxième alors que tu es censé tourner 18 épisodes? Peut-être qu'ils ont reformulé leur truc et qu'ils se sont dit, bon bah maintenant, les 18 épisodes ne seront pas 2 parties mais 2 saisons. En fait, c'est tout simplement juste l'idée de se dire, bah oui, on a 2 projets, mais en fait, le fait que ce soit des saisons ou des parties, ça ne change rien à l'histoire. En vrai, ça change pas grand-chose. Et la dernière information, je voulais terminer là-dessus parce que vu que j'avais parlé des 9 épisodes, je voulais pas terminer sur un truc que j'avais déjà dit, mais on a un nouveau logo pour Daredevil Born Again, avec donc un logo un peu rouge qui fait beaucoup plus penser, on ne va pas se mentir, au logo de la série sur Netflix, le Born Again beaucoup plus classique, et juste en dessous, on a la ville de New York qui semble entre guillemets manger un petit peu les lettres du dessous. En tout cas, voilà les différentes informations qu'on a actuellement. Alors peut-être que d'ici cette nuit encore, on aura encore d'autres informations. Ça m'étonnerait beaucoup, mais en vrai, c'est possible. Hein, parce que du côté de l'animation, on n'a pas encore eu beaucoup d'informations. Mais ça m'étonnerait que la Marvel revienne encore sur du Marvel. Là, ça fait 31 minutes que Marvel n'a rien publié. Donc, je pense que c'est mort. En tout cas, c'était très cool de pouvoir vivre tout ça avec vous. C'était une belle... Alors, on n'a pas eu de trailer, mais on a quand même vécu quelques petites news plutôt sympathiques. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent si vous avez été présent durant le live, parce qu'on était plus de 500 à un moment donné, donc c'était très cool. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on va s'empresser d'aller se reposer pour regarder X-Men 97. Et après, critique X-Men 97 du coup, et à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent, c'était super cool. Et bah, j'ai vraiment hâte, au moins pour Daredevil, et super pour Agatha, j'allais dire pour Wonder Man, pas du tout, mais pour Agatha.